Cet uniforme, ce n'est pas seulement quelque chose qui est devenu un signe distinctif de la descente japonaise jusqu'à devenir quelque chose de très, très fétichiste. C'est aussi une forme d'indépendance. C'est le moment où les jeunes filles commencent à aller à l'école. Et donc, imaginez donc aller à l'école, donc suivre des cours dans une classe où elles sont assises, voilà, devant un professeur, un tableau noir, faire du sport également. Et donc, toute chose qu'on ne peut pas faire en kimono, évidemment. Donc, c'est le moment où la jeune fille, et peut-être plus tard aussi la femme japonaise, va avoir son corps qui va se libérer d'un carcan, on va dire du carcan des traditions, voilà, pour passer à la modernité. C'est-à-dire que cette culture shoujo, cette culture des jeunes filles, est aussi un signe de modernité. En France, évidemment, dès qu'on parle uniforme, tout le monde est contre. Non, on ne veut pas d'uniforme dans les écoles, etc. Parce que ça va évidemment emprisonner les enfants dans quelque chose qui rappelle à la fois les années 40 et quelque chose d'un peu militaire, etc. Mais il faut voir que dans d'autres pays, comme le Japon, ça a été aussi une façon de se libérer des traditions féodales, évidemment. Et les années 30, ça, c'est un moment où la culture japonaise se libère, connaît une modernité.